Vous savez, je ne le dois qu'à moi. Je ne le dois vraiment qu'à moi, car je ne sais pas nager. Et le sujet de cette vidéo, c'est la place de la chance et la place du travail dans ce que l'on qualifie de réussite. Cette vidéo, encore une fois, ne vient pas de nulle part, parce qu'elle fait écho à une relation que j'ai entretenue il y a maintenant pas mal d'années, pendant une demi-année, avec une amie. Cette amie me disait, «Tu te rends pas compte, tu es extrêmement privilégié, tu es blanc, tu as fait telle étude, tu viens d'un foyer relativement, aisé, en tout cas qui n'est pas né dans la pauvreté, tu as un passeport fort, le passeport français. Enfin, ça fait de toi quelqu'un qui est extrêmement chanceux, extrêmement privilégié, donc ta réussite, tu ne la mérites pas». Vraiment, elle m'a dit ça comme ça. Elle m'a dit: «Ta réussite, tu ne la dois qu'à tes conditions de départ. Ta réussite, tu ne la dois pas à toi, tu ne la dois pas à ton travail, ni à ton acharnement». Alors moi, au début, j'ai été un peu surpris quand même. Autant vous dire que ça a pas mal bousculé, mon système interne. Je me suis dit: «Attends, attends, 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 qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là?» Moi, j'ai vraiment essayé toujours de travailler un maximum. J'ai étudié, alors j'ai travaillé également, travaillé plus que de raison. Il y a même des périodes où, je traquais toutes mes demi-heures, ce que je faisais et je travaillais entre 260 et 280 heures par mois. Vraiment, j'ai estimé que je m'étais acharné. Jusqu'à maintenant, je continue de m'acharner. Je vais dire qu'en plus de ces vidéos que je fais, j'ai plusieurs travaux, j'ai ma société. Enfin, j'estime que je suis un individu qui quand même travaille pas mal, met beaucoup de temps, d'efforts, d'investissement et de cœur à l'ouvrage. Et donc là, qu'une personne vienne, entre guillemets, saboter tout ça, piétiner tout ça, je me suis dit là, c'est pas raisonnable. Mais quand même, je me suis dit, tu sais quoi, pas besoin de me mettre la rate au courbouillon, pas besoin de m'énerver. Je vais réfléchir à ce qui m'a été dit, je vais essayer d'intérioriser tout ça et de voir si on me raconte des conneries et évidemment de qui ça vient. Alors, je me suis posé et je me suis aperçu que il y avait une part de vérité. Il y a dans cette question de la chance, à savoir, est-ce qu'on doit tout à son travail ou est-ce qu'on doit tout à la chance? Est-ce qu'il existe une forme de privilège? Eh bien, je me suis dit que, effectivement, j'avais beaucoup, beaucoup de privilèges. Il est vrai qu'un passeport français ouvre beaucoup de portes. Il est vrai qu'une couleur de peau peut ouvrir des portes dans pas mal de pays, notamment si vous allez vous faire des expatriations, par exemple en Europe de l'Est, je peux vous dire que on refuse à des Noirs des locations. Des individus de couleur qui sont 1000 fois plus riches que moi, on leur refuse des locations parce qu'on n'aime pas leur couleur de peau. Ça arrive encore de nos jours. Donc oui, oui, j'ai une forme de privilège parce que je suis blanc. Alors, et ensuite, est-ce que je suis privilégié parce que je suis un homme et que, à ce titre, on considère que je suis peut-être naturellement plus intelligent, ou plus fort, ou plus en sécurité qu'une femme? Eh bien oui, oui, je suis privilégié parce que je suis un homme. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? On a tous une forme de privilège. Je veux dire, même quelqu'un qui est né dans un égout, qui est une fille de couleur, est peut-être privilégié par rapport à celui qui est handicapé mental, physique, avec une maladie qui va causer son décès d'ici 6 mois. On a tous une forme de privilège. Même vous qui me regardez, vous avez une forme de privilège, parce que si vous me regardez, j'imagine que vous n'êtes pas aveugle, vous n'êtes pas sourd. Ou alors si vous l'êtes, je vous invite à me le dire dans les commentaires, si vous arrivez à écrire. Le sujet, c'est que on a tous des privilèges relativement à d'autres. Certains vont naître riches, d'autres pauvres. Certains vont naître en pleine et bonne santé, d'autres vont naître avec peut-être des défauts biologiques, si l'on peut dire. Il n'en demeure pas moins qu'il existe toujours une part de travail, parce que quand on oppose ces privilèges à la réussite de tout individu, alors il subsiste une part évidemment d'aléatoire, mais également une part de travail. Je veux dire, tous ceux qui s'évertueront à dire que, par exemple, oui, pour Elon Musk, c'est très facile de devenir milliardaire parce qu'il vient déjà d'une famille aisée, ou alors son papa avait des relations. Oui, pour Jeff Bezos, c'est super facile de lancer Amazon parce que ses parents sont riches. Mais est-ce que vous avez bien en tête que des personnes riches, il y en a des tonnes? Et pour autant, combien deviennent Elon Musk? Combien deviennent Jeff Bezos? Combien lancent des sociétés qui fonctionnent? Et est-ce qu'on peut mettre ça en opposition avec
toutes celles et ceux qui naissent riches et qui lancent des affaires qui ne fonctionnent pas. Moi, j'en connais des millionnaires qui ont lancé une dizaine d'affaires, et les 10 affaires se sont plantées, déficit, dossier de liquidation, ça arrive. Donc, est-ce que l'on peut dire que tout vient du privilège? Non. Est-ce que l'on peut dire que tout vient du travail? Non plus. Parce que, d'accord, moi je travaille 260, 280 heures par semaine, mais j'en connais qui travaillent beaucoup plus. J'en connais qui sont beaucoup plus intelligents que moi et qui pour autant n'ont pas les niveaux de revenus dont je dispose. Donc, le travail n'est pas le seul facteur de réussite non plus. En plus de ce que le privilège n'est pas non plus le seul responsable. Donc, si j'avais peut-être une conclusion ou alors une réflexion à apporter sur ce grand sujet qui est celui de est-ce que je dois ma réussite à moi, à la chance, aux autres, aux conditions de départ? Je dirais qu'il faut simplement être à l'aise, être à l'aise avec son parcours. On a peut-être eu un coup de chance, on a gagné au loto. On a peut-être eu un coup de malchance, on a tout perdu dans une mauvaise affaire business. On a peut-être rencontré les bonnes personnes au bon moment, et ça nous a permis de nous enrichir ou de réussir à notre niveau. Eh bien, il n'y a rien de mal dans tout ça. Je veux dire, comme dirait, je crois, un auteur dans Le mariage de Figaro, moi qui me suis contenté de naître, eh bien, je ne fais de mal à personne, je crois. Je veux dire, je suis né homme, blanc, dans un pays aux relations diplomatiques fortes. Est-ce que ça fait de moi la cible à abattre? Je ne pense pas. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui ne mérite rien de ce que j'ai? Je veux dire, j'ai un magnifique appartement ici en Thaïlande, j'ai vécu dans de très beaux appartements également dans d'autres pays, je peux me nourrir à ma faim, je peux faire toutes les activités qui me plaisent avec toutes mes copines. Est-ce que pour autant je ne mérite pas tout ça? Est-ce que tout mon dû à labeur ne doit pas trouver rémunération, crédit, gratification? Eh bien, je pense que, à contrario de ce que me racontait cette copine il y a des années maintenant, il existe une forme de mérite. Il faut composer, il faut trouver une juste valeur en chaque chose, une juste mesure. Tout n'est pas attribuable à un ou n facteurs, mais tout peut trouver des pistes d'explication. Tout peut fonctionner ensemble sans que ce ne soit problématique. Et juste pour essayer vraiment d'apporter une dernière vision là-dessus, une dernière parenthèse, même l'une de mes copines actuelles ici en Thaïlande me disait oui, mais pour lui c'est facile parce qu'il vient d'une famille où il a pu aller à l'université. Oui, pour lui c'est facile parce que ses parents sont pas pauvres. Et moi vraiment, maintenant je réponds plus parce que je sais que ces réflexions sont peut-être très primaires. C'est peut-être une réaction négative de se dire eux ils réussissent, c'est pas moi parce que eux ils ont ça. Eux ils réussissent, c'est pas moi parce que ces conditions. Maintenant j'ai compris. Je pense que c'est simplement peut-être une forme de jalousie ou une forme d'énervement de ne pas comprendre pourquoi moi, avec toute ma magnificence, je ne réussis pas, alors que d'autres que je ne trouve pas magnifiques, eux réussissent. Je pense que c'est vraiment une réaction charnelle, une réaction dans le cœur de quelqu'un qui se dit oh, moi j'échoue, les autres réussissent, pourquoi pas moi? C'est ça le constat, c'est de dire pourquoi pas moi? Donc peut-être que vous aussi, vous avez ces réactions, et c'est normal, on est humain. On veut tous, entre guillemets, peut-être notre part du gâteau, notre part de bonheur, notre part de réussite, pour ce que nous qualifions réussite à notre niveau. Mais je vous invite à essayer de mettre de l'eau dans votre vin. Et si vous ne buvez pas d'alcool, de l'eau dans votre piscine. Et si vous n'avez pas de piscine, buvez de l'eau tout court. Donc, trêve de plaisanterie. Le sujet, c'est que des riches comme Elon Musk et Jeff Bezos, il y en a eu plein. Mais des Amazon, il n'y en a qu'un. Des Netflix, il n'y en a qu'un. Des SpaceX, il n'y en a qu'un. Euh, de la même manière, des riches qui sont nés avec plein d'argent dans les meilleures conditions, qui sont allés dans les meilleures écoles, il y en a des tonnes. Et pour autant, ceux qui fonctionnent, qui font de belles entreprises, qui sont connus mondialement, il n'y en a pas autant. Et à l'inverse, hein, il y a des gens, moi par exemple, j'ai arrêté mes études. Je ne suis pas allé au bout de mon diplôme, j'ai arrêté au bout de la première année parce que j'ai vu que ça m'allait pas. Pour autant, ça m'empêche pas de vivre une vie qui, pour moi, est une vie de rêve absolu. Alors que peut-être que pour vous, c'est pas un rêve, en plus je sais pas nager, mais j'estime avoir trouvé un équilibre vital, une forme de réussite qui, à mon niveau, m'apporte une satisfaction presque divine. Et donc c'est ça que j'aimerais vous inviter à faire. C'est plutôt que de vous dire,
il ou elle a telle ou telle condition. Il ou elle a tel privilège qui ont favorisé une forme de réussite. En fait, trouvez en vous la réussite. Trouvez en vous ce qui vous motive, ce qui vous apporte satisfaction. Vous avez 1000 raisons d'être privilégié par rapport à d'autres et 1000 raisons de n'être pas privilégié par rapport à un autre échantillon. Et c'est normal, et il n'y a pas de mal à ça. La méritocratie totale n'existe pas, le privilège total n'existe pas non plus, et le travail acharné n'est pas la seule source de réussite, et c'est très bien. Il y a une part d'hasard, on est maintenant peut-être plus de 7 milliards d'humains sur cette terre, il est normal que chacun ait son chemin, et que chacun ait sa forme de succès, de bonheur et de réussite. Donc, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez eu un chemin de pensée similaire, un chemin de pensée par rapport à la réussite, à la place du travail, à la place des relations et de la chance. Et surtout à me dire si, dans votre chemin, vous êtes passé d'une philosophie à une autre. Moi, je suis très transparent avec vous parce que je n'ai pas à mentir sur cette chaîne. Pendant longtemps, je me suis dit, je ne dois ma réussite qu'à moi. Chaque fois qu'on m'a proposé de l'aide, j'ai refusé cette aide activement. Chaque fois qu'on m'a tendu la main, j'ai refusé que l'on me tende la main. Et chaque fois que ma famille a voulu, par exemple, me pousser dans une direction, ou me dire de faire telle ou telle étude, ou me dire de travailler avec telle ou telle personne, j'ai toujours dit non. Pourquoi? Parce que je n'ai toujours voulu qu'une seule chose, c'était m'endormir en me disant que cette réussite, je ne la dois qu'à moi. Mais la réalité, c'est que même en refusant activement l'aide de tout individu, eh bien, cela ne m'enlève pas ma part de privilège. Je suis né, voilà, dans un foyer sympathique. J'ai appris à lire, à écrire, j'ai appris à m'exprimer. J'ai eu l'intelligence de me former. J'ai eu l'endurance de travailler toutes ces heures sans relâche. J'ai eu la force d'esprit de persévérer. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment dû à moi, ou alors à ma loterie génétique, ou alors à ma chance, ou alors à mes hormones? Le sujet est de dire que on peut passer d'une philosophie à une autre et je suis curieux de savoir si, pour certains d'entre vous, c'est arrivé également. Donc, je vous laisse me dire dans les commentaires, je suis extrêmement curieux, j'ai hâte de lire vos anecdotes et puis, la parole est à vous.